Imaginez une rue Monirale, grise, écrasée par la chaleur en plein mois d'août. Et là, au détour d'un trottoir, un éclat de verdure. Une plante grimpante qui s'accroche à la brique, qui casse complètement cette monotonie urbaine. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet pour ce nouveau décryptage. On va analyser ce phénomène qui explose en ce moment dans nos villes wallonnes. Le bruit des moteurs, la chaleur qui remonte du bitume. Quelqu'un marche, un peu machinalement. Et puis, il lève les yeux vers cette grande tache verte sur le mur. Là, juste devant lui, dans l'épaisseur du feuillage, un petit mouvement. Un oiseau s'y engouffre. Et hop, il disparaît. Il a trouvé refuge. C'est le genre de micro-événement qui dure 2 secondes, mais qui déclenche une vraie prise de conscience. Et ça nous amène pile à la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est juste joli ou est-ce que c'est réellement utile? On pourrait se dire que c'est un simple caprice esthétique pour habiller un vieux mur, non? Ou alors est-ce qu'on est face à une véritable micro-infrastructure climatique à l'échelle de la rue? Vous allez voir, la réponse change absolument tout à notre vision de l'espace urbain. Section 1. Le trottoir n'est pas à vous. Les règles du domaine public en Wallonie. Parce que oui, attention, faire sauter 2 pavés devant sa porte, c'est pas le petit bricolage du dimanche qu'on improvise sur un coup de tête. La réalité, elle est stricte, le trottoir, c'est le domaine public. Et on ne modifie jamais le domaine public sans avoir les autorisations formelles. C'est la base. C'est exactement là qu'intervient ce concept clé, le fameux permis de végétaliser. En gros, c'est l'autorisation d'ouvrir le trottoir, mais en toute sécurité. Et honnêtement, ce n'est pas juste pour vous noyer sous la paperasse administrative, c'est une étape absolument cruciale. Il faut garantir la sécurité des piétons, garder l'accès libre, et surtout, il faut protéger ce qu'on appelle les impétrants. Vous savez, ce sont toutes ces conduites de gaz, les tuyaux d'eau, les câbles optiques, tout ce petit monde qui se cache juste là, à quelques centimètres sous vos pieds. Alors à qui on s'adresse? Eh bien, tout dépend de la route devant chez vous. Si c'est une voirie communale, c'est simple, c'est l'administration de votre commune qui gère le dossier. Par contre, si vous habitez sur une route régionale, là, c'est le SPW Mobilité et Infrastructure qui prend le relais. Et si vous avez un doute, pas de panique, un petit tour sur des outils numériques comme Walloon Map et vous identifiez le bon gestionnaire en un clin d'œil. On passe à la section 2, un bouclier thermique, l'impact climatique des façades végétalisées. Oubliez le côté purement déco. Les sources qu'on a analysées montrent que ces plantes ont de vrais super-pouvoirs climatiques. Quand nos centres-villes se transforment en îlots de chaleur étouffants, ces installations deviennent littéralement des boucliers thermiques. La mécanique est d'une efficacité redoutable. Prenez une façade nue en juillet, elle absorbe l'énergie solaire et recrache la chaleur. La végétation, elle, vient casser ça. Elle fait de l'ombre mur, ce qui réduit drastiquement le rayonnement absorbé. Mais le vrai coup de génie, c'est l'évapotranspiration. En gros, la plante transpire et ça agit comme un climatiseur naturel qui rafraîchit l'air immédiat. Alignez plusieurs façades comme ça dans une rue hyper minérale et vous faites chuter collectivement la température ressentie. C'est un gain énorme pour le confort de rue. Du coup, la question technique se pose, comment on plante? Le match entre le bac et la pleine terre est vite plié. Un bac ou un gros pot sur le trottoir, ça chauffe vite, la terre s'assèche à vitesse grand V et ça demande un arrosage constant. C'est hyper contraignant. Par contre, si la configuration le permet, planter directement en pleine terre, c'est le combo gagnant. Les racines descendent s'ancrer en profondeur, elles trouvent leur eau toute seule et ça vous crée une infrastructure urbaine ultra résiliente avec peu d'entretien sur le long terme. Section 3, la continuité écologique urbaine. Créer des micro-habitats. Parce que végétaliser une façade, c'est littéralement réinjecter du vivant en ville. Vous prenez une surface dure, complètement stérile, et vous la transformez en un écosystème vertical. C'est ce qui permet de recréer une continuité écologique indispensable entre les jardins, les parcs et tous ces espaces verts qui sont souvent trop isolés. Ce qui est fascinant, c'est de voir ce micro-habitat évoluer sur l'année. Au printemps, des fleurs pour les insectes pollinisateurs et des branches parfaites pour les nids. L'été, ça devient une oasis de fraîcheur vitale. À l'automne, ça regorge de baies et de graines pour la faune. Et l'hiver, sa structure touffue sert de barrière contre les vents glaciaux. La vraie question, ce n'est donc pas seulement « est-ce que la plante est belle ?», mais plutôt « quelle espèce offre le meilleur service aux êtres vivants pendant les 4 saisons ?» Ce qui nous amène à la section 4, les limites strictes, le bon sens et les responsabilités civiques. Évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Ramener la nature en ville, c'est louable, mais ça ne doit jamais se faire au détriment de la circulation. Maintenir l'accessibilité de l'espace public pour tous, c'est non négociable. Lancer ce genre d'initiative, ça demande un vrai sens des responsabilités. Pour monter un dossier en béton qui sera rapidement validé par les autorités, voici les 4 étapes logiques à suivre. 1. Prenez des photos de votre façade et du trottoir pour montrer l'état initial. 2. Mesurez avec une grande précision l'espace disponible. 3. Dessinez un petit croquis d'implantation, histoire que l'urbanisme visualise la fosse.
Et 4, choisissez la bonne plante, celle qui matche avec l'exposition de votre mur et la place que vous avez. C'est exactement ce niveau de structure qui rassure les communes. Et là-dessus, il y a une règle d'or, la métrique à retenir absolument. 1,50 m, c'est l'espace minimal qu'il faut obligatoirement laisser libre sur le trottoir. La raison est évidente, c'est du bon sens. Une personne en fauteuil roulant, un parent avec une poussette ou quelqu'un de moins valide doit pouvoir circuler en toute sécurité. La nature ne doit jamais s'approprier le cheminement piéton de façon abusive. Ensuite, attention aux erreurs critiques. À bannir à tout prix. Introduire des espèces invasives. Utiliser des plantes avec des racines ultra puissantes qui vont détruire la voirie ou vos canalisations en sous-sol. Laisser pousser des branches épineuses à hauteur du visage des passants. Et le point d'attention suprême, pour préserver ce nouvel écosystème, il est impératif de ne jamais tailler sévèrement pendant le printemps. Sinon, vous risquez de détruire les nids en pleine période de reproduction. Ce qui nous ramène exactement à notre image d'ouverture, à ce petit oiseau furtif qui disparaît dans les feuilles. Quand on comprend le cadre wallon, qu'on respecte les passages et qu'on mesure l'impact climatique, on réalise qu'une simple ouverture dans les pavés, c'est un acte écologique fort. J'aimerais clôturer cette explication sur cette réflexion incroyablement puissante. Si un oiseau vient s'y cacher, ce n'est déjà plus de la décoration, c'est un abri. Une idée à garder en tête lors de votre prochaine balade le long d'une rue grise et minérale. À très vite pour une nouvelle analyse.